Salut Nesso. Salut Sylvie, ça va? Ouais, bien. Alors, qui de mieux que toi pouvait incarner ce métro new-yorkais cette année? C'est sûr que pendant 11 ans, je l'ai pris le métro à New York, donc je le connais bien. Je connais bien le métro et on peut dire que je l'ai utilisé un paquet. Et en fait, quand l'année dernière, avec Zach, il a commencé à faire la station de métro parisienne, parce que lui, il est de Paris, et que moi, je me suis dit, je vais faire le truc sur New York, c'était cool. Et là, cette année, on est allé un petit peu plus loin dans le délire. On est un petit peu en transition. Tu n'as pas vraiment de solo show cette année parce que tu es sur la préparation d'une énorme exposition pour l'année prochaine, 2023, dont est le sujet. Ce sera la grosse surprise, la grosse claque. Donc super, là on reste, du coup cette année il faut vraiment profiter parce que tu t'es permis de faire un peu plus petites pièces que d'habitude, tu bosses vraiment sur des gros formats et puis tu as proposé un peu quelques prints, tout ça tu vas nous en parler, et ce qui fait que cette année c'est le moment où jamais tous ceux qui se repentissent de ne pas avoir pris du Zesso en 2017, il faut y aller, il faut venir cette année. Je sais pas si cette année c'est l'année ou jamais, on va dire toutes les années. Toutes les années c'est l'année ou jamais, mais c'est vrai que... Non, c'est vrai que cette année j'ai travaillé sur des plus petits volumes, parce que, je sais pas, j'ai fait beaucoup de gros volumes les 2 dernières années, j'avais envie de passer un petit peu sur des plus petits volumes, déjà, et puis ça faisait un moment que j'avais envie de présenter du travail sur papier. Donc c'est pour ça que j'ai fait pas mal de sketchs originaux sur le thème du subway, parce que comme j'investissais cet endroit, que j'avais décoré l'année dernière, et puis en utilisant les cartes du métro, enfin les maps, les plans, voilà, pardon. Les vrais plans, des vrais plans originaux du métro de New York. J'ai ramené de New York, j'en ai plein. Et donc les plans du métro de New York. Et donc je travaille un petit peu sur papier avec des sketchs originaux, mais aussi avec des séries de print. Parce que je travaille avec un imprimeur d'art à Barcelone, que j'aime beaucoup son boulot, et donc on a bien bossé ensemble. Voilà. Alors sur les toiles, là par exemple, cette toile, on va retrouver justement le fond d'un plan de métro new-yorkais original, hein. C'est pas une photocopie qui est collée dessus. Donc ça c'est intéressant. Et puis on aura notamment 2 toiles en collab. Toi qui fais jamais de collab. Vrai, je fais jamais de collab. Mais ça, ok, et là c'est un peu particulier parce que c'est avec Swartou, et Swartou c'est vraiment mon pote avec qui je peins depuis des années, ça fait plus de 10 ans qu'on peint ensemble, oula même, non, plus, 17 ans qu'on peint ensemble, enfin, le temps passe, et puis c'est vraiment mon super pote, et c'est moi qui lui ai proposé parce que lui, il n'est pas du tout dans ce délire de faire des toiles, il n'est pas du tout dans cette dynamique, lui c'est plus la rue, du roulant, enfin il est plus dans le mode tag agressif, vandale, tout ça. Mais je lui ai proposé, je lui ai dit, j'ai dû le convaincre, hein, je l'ai poussé un petit peu, mais j'avais vraiment envie de faire ça avec lui. Peut-être qu'après je le ferai avec d'autres, mais je voulais d'abord faire ça avec lui, disons. Et donc chez lui, à Londres, à London, il a préparé 2 toiles. Une qu'il a fait dans son jardin, où il a écrit Swartou, et une autre où il est parti plus dans l'ambiance qu'il connaît, c'est-à-dire il est allé sur une espèce de bretelle du périphérique, je crois, à Londres, la nuit, une nuit où il y avait personne, comme ça il a bien pu prendre son temps, c'était une nuit un peu brouillard, et il l'a posé, il a fait un graffiti, et après il a enlevé la toile, et il a fini son graffiti là où et puis il m'a envoyé tout ça. Il a roulé les 2 toiles, il les a envoyées à Barcelone, et moi à Barcelone, je les ai travaillées en studio. Donc une vraie collab à 1600 km de distance, quoi. Ouais, ça, elles ont une histoire. Ces 2 toiles, c'est très particulier. Il voulait absolument les signer au dos. Il est venu à Barcelone exprès pour signer les toiles. Donc il a quand même fait le voyage. Parce que je lui ai dit comment on fait pour que tu signes les toiles, tout ça. Et il ne savait pas quand est-ce qu'il pourrait être là cette saison. Je lui ai dit, ça serait bien que tu les signes en début de saison. Il m'a dit, écoute, je viens à Barcelone. Et il est venu pour signer les toiles. Donc ces 2 toiles de collab, elles ont vraiment du chien, quoi. Elles viennent de... moi j'ai essayé de mettre mon univers et je lui ai dit, toi mets le tien. Et on va essayer ça fait des années qu'on bosse ensemble sur mur, mais on fait des choses complètement différentes sur mur. Surtout quand je bosse avec lui,
Mes murs ressemblent à mes toiles quand je bosse tout seul. Quand je bosse avec des potes, c'est plus ambiance graffiti, disons. Et là, j'ai vraiment essayé d'amener mon truc et lui le sien, et franchement, je suis super content. Elles sont vraiment cool, ces deux toiles. Je les aime bien. Donc, j'avais un doute au départ, je me suis dit, est-ce que ça va marcher ou pas? Puis quand j'ai reçu ce qu'il m'a envoyé, j'ai dit, ouais, ça va marcher, c'est sûr. Oui, ça donc, marche. Voilà. Ouais, je suis content. Ça match. Ouais, ça match. Ça marche bien, puis lui, il est super content aussi, donc franchement, c'est... Ah, voilà. Il avait déjà un pied à Street Art City parce qu'il est passé au tout début, en 2016, on n'était même pas ouvert au public. Et on garde bien précieusement le beau corner. Ouais, je suis content parce que ce mur, malgré son exposition au soleil l'après-midi, n'a quasiment pas bougé les couleurs. Je suis content. Hein. Parce que c'est vrai que ça commence à faire quelques années maintenant. 2016. Ouais, donc il n'a pas bougé. Et c'est vrai que c'était une collab sympa. On avait bien rigolé cet après-midi-là. Voilà. Donc c'était cool. Voilà. Donc là, vous l'aurez compris, on est dans le graffiti pur et dur du Zesso. Du Zesso. Oui, Soirtou hein, aussi. Et Soirtou, qui est un vrai personnage. D'ailleurs, dans la fabuleuse aventure de Street Art City, le bouquin, il nous a fait un témoignage qui est juste fantastique et très, très constructif. C'est quelqu'un de vrai, quoi. Donc quand il parle ou quand il écrit, t'as quelque chose d'authentique, quoi, tout simplement. Il n'y a pas de filtre avec Soir. Hein. C'est quelqu'un d'entier. Hein. Non, bah ouais, c'est pour ça que je m'entends bien avec lui. Hein. C'est pour ça qu'on s'entend bien, lui et moi, quoi. Donc, Voilà, donc le clin d'œil, rendez-vous avec Zesso dans le subway de New York, avec des toiles, des œuvres. Si jamais les gens se perdent dans le métro, ils ont peur de se perdre, ils ont qu'à regarder les toiles, il y a des maps. Exactement, vous avez les plans là sous la main. Allez. Merci. Merci. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour du lourd. Ouais, on va bosser dessus là. On est en train de réfléchir activement dessus, quoi. On fait que bosser. Ça bosse dur. Alright. Allez. Ça marche. À plus. À plus.